Cheveux en arrière, col boutonné haut. C'est moins pour l'allure que pour cacher les raflures. Suis-je laid ou beau? Plus que rien à faire, immobile fléau. Je m'appelle Angèle, j'ai lancé il y a 2 ans un service de traiteur bio. Donc j'ai une formation de naturopathe, donc je fais la cuisine sans gluten, sans lactose, avec évidemment des produits bio et le plus naturel possible, enfin le moins raffiné, le moins cuit, la plupart du temps végétarien, aussi des plats végétaliens. Et voilà, donc ça marche bien. Là j'ouvre une petite boutique et voilà. Alors le soir, comme quand je rentre, je sens souvent le gâteau, les oignons et l'ail, j'insiste beaucoup sur le fait de me démaquiller et bien nettoyer ma peau. J'aime bien utiliser des huiles. Pour me démaquiller, je trouve que le mascara, le crayon, ça part très très facilement avec des huiles. Donc il y a une huile que une crème que j'ai découvert récemment grâce au My Cream, qui s'appelle la crème de coco de RMS. Qui est vraiment parfaite parce qu'elle a une texture un peu baume, donc ça fait pas non plus trop gras. Et donc d'abord je me démaquille bien avec ça partout, et ensuite je me lave la peau. Donc j'utilise, alors ça j'aime énormément, c'est Lipicars, ça s'appelle l'huile lavante, donc c'est une huile sans savon. En fait j'adore l'odeur, ça sent le propre, ça sent les draps qui sèchent dans la campagne. J'aime vraiment cette odeur, d'ailleurs je l'utilise pour tout. Pour le visage, pour le corps, c'est mon savon, quoi. J'utilise que ça. Et puis ça déshydrate pas la peau et j'ai la peau assez sèche, donc je trouve que c'est un bon compromis. Sinon, j'utilise une fois de temps en temps la crème de Dr Oshka, la crème purifiante. C'est parce que eux pensent qu'on devrait pas trop utiliser de savon le soir, donc pour pas enlever le sébum, etc. Donc c'est une crème avec des petites, je crois que c'est des noyaux d'abricots qui est à l'intérieur concassé. Donc en même temps, ça fait un petit scrub. Donc je me lave la peau avec et ensuite je rince et je tapote avec une serviette. Donc c'est tout. C'est vraiment pour me nettoyer la peau. Et ensuite, alors j'utilise ça, j'ai découvert ça récemment. Je connais depuis très longtemps les algues Clamat de la marque Algotonic que j'aime beaucoup. Et là, j'ai vu qu'ils faisaient une crème donc pour le soir, enfin une crème hydratante. Donc j'utilise ça parce que les algues, enfin surtout la clamate, c'est vraiment une algue extraordinaire. C'est plein de minéraux, c'est plein de fer. Donc voilà, je ne suis pas encore certaine. J'attends de voir si ça marche aussi pour la peau, enfin en externe et pas qu'en interne. Mais il n'y a que des produits naturels dedans, donc ça me plaît bien. Donc voilà pour le soir. Ensuite, ma routine du matin. Ouais. Alors ma routine du matin, je me lave pas la peau le matin avec un savon parce que je pense que il n'y a pas besoin de décaper, on n'est pas sale si on s'est bien démaquillé la veille. En revanche, j'aime bien mettre sur du coton des eaux florales, donc bio toujours. Il y a des marques comme le Galtier qui sont vraiment extraordinaires. Quand vous choisissez vos eaux florales, assurez-vous que la bouteille soit en verre et il faut qu'elle soit foncée. Parce que c'est la garantie que l'eau florale peut s'oxyder par la lumière ou par le plastique, donc elle est vivante, donc c'est une bonne eau florale. Et ensuite, donc, dans l'eau florale, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Ça a les mêmes vertus que les huiles essentielles en moins fort. Donc par exemple, la bleuée, la rose, la carotte, tout ça c'est vraiment bien. Ça permet donc de décongestionner la peau, de lui donner un petit coup de fraîcheur le matin, c'est pas mal. Et ensuite, je mets, alors ça c'est donc cette marque dont je viens de vous parler qui s'appelle le Galtier, qui est vraiment une super marque, c'est bio et puis ils sont extrêmement éthiques, respectueux de leurs produits, de leur façon de faire, etc. Donc j'aime beaucoup ça. Rien n'est chauffé, enfin, c'est vraiment une très bonne marque. Et donc là, j'ai choisi une huile à la rose de Damas, mais il y a aussi la rose musquée qui est très bonne. La rose de Damas, elle est un peu plus anti-rides. Donc je l'applique de bas en haut en faisant des petits tapotements quand j'ai le temps. Et donc voilà, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Il m'arrive de la mettre dans le sac et quand j'ai trop de vapeur, trop de chaleur avec le four et tout ça, de me faire des petits shots. Ça c'est vraiment un truc que j'aime bien. Alors ça j'ai découvert récemment. C'est une huile contour des yeux avec des pépins de kiwi. Donc c'est Antipode qui fait ça. D'habitude, j'utilise beaucoup les huiles. Et là, c'est une crème. Donc j'aime bien parce que pour une fois, j'ai pas le visage trop gras, quoi, grâce à ça. Donc je la mets voilà, autour des yeux, comme ça, et c'est absorbé très rapidement.
Et j'aime beaucoup la texture, en fait, c'est ça. Ça n'a pas trop d'odeur, en plus. Moi, si j'aime pas trop les odeurs, enfin, soit c'est naturel, soit pas. Donc ça, c'est vraiment parfait pour moi. Voilà, ma routine du matin. Pour mes cheveux, j'utilise... Enfin, j'ai les cheveux très, très secs. Donc, je me fais un masque assez radical. J'essaie de le faire au moins une fois par mois, mais il faut quand même du temps. Il faut dormir seul, il faut voir personne. Parce qu'on est très moche à ce moment-là. Mais je mets donc, sur les cheveux secs de l'huile. Donc, ou de l'huile ou des huiles bio. Donc, un peu les huiles que vous voulez. Ou de l'huile. Ou, mieux, beurre de karité ou Egyptian Magic. Ça qui est un produit extra à base de pollen, de propolis, etc. Donc, un produit extrêmement hydratant. Vous prenez un peu ce que vous avez. Je le fais aussi avec du beurre de coco. Enfin, tout ce que j'utilise dans la cuisine qui est très gras et vivant et complet, je l'utilise aussi pour ma peau et mes cheveux. Donc, vous en mettez vraiment une bonne couche. Si c'est du beurre de karité ou l'Egyptian Magic, vous le faites bien fondre dans vos mains. Vous pouvez sinon le faire au bain-marie dans une petite casserole. Et ensuite, donc, vous en mettez sur les cheveux. Vous évitez un petit peu la racine quand même, mais vraiment sur toutes les longueurs, etc. Vous mettez un torchon, drap, serviette, ce que vous voulez dans les cheveux, vous fermez bien et vous dormez. Et donc, vous dormez de toute façon. Le lendemain, tout passe à la machine, tout est gras, mais bon, vous avez les cheveux très hydratés. Et donc le lendemain, je me lave les cheveux, donc je me lave très bien les cheveux pour le coup. Donc j'ai trouvé récemment sur le souk de Rabat ce shampoing qui est à base de camomille. Donc c'est vraiment, on voit encore les résidus, c'est vraiment l'infusion qu'il a faite avec vraiment de la camomille séchée devant moi. Donc j'aime bien le fait que ce soit assez naturel. Il y a pas de, enfin c'était sur une base de shampoing assez sans colorant, sans odeur, sans rien. Donc ça, j'aime bien. Je me fais en général 2 shampoings. Si j'ai les cheveux, les racines qui ont tendance à graisser vite, je mets de l'argile. Donc j'en mets dans le creux de la main avec le shampoing et je masse bien la tête. En plus, c'est très très bien pour anti-pelliculaire, anti-irritation, pour les dermites, les rougeurs, les petites croûtes sympathiques. Donc l'argile, c'est vraiment un super produit. Donc je me lave bien les cheveux avec ça. Je me fais 2-3 shampoings parce qu'après le traitement de la veille, ils sont super gras. Et ensuite, je me mets un masque pour quand même enlever toutes ces odeurs culinaires et pour les démêler de façon plus conventionnelle. Donc moi, j'aime beaucoup la marque Aveda. Ça, c'est le masque Dry Remedy qui est pas mal. C'est assez dur à trouver en France, mais maintenant, il y a quelques points de vente. Donc voilà, je laisse patienter le masque. Ça dépend évidemment du temps que j'ai, mais si je peux le laisser patienter 20 minutes dans une serviette chaude, c'est vraiment l'idéal. Ensuite, je rince bien. Je me sèche les cheveux naturellement. et je mets ensuite, alors ça c'est au quotidien, c'est de la marque Aveda aussi, mais c'est de la gamme Remedy et celui-là c'est Damage Remedy. Et donc c'est pas mal parce que c'est un usage quotidien. C'est pas un sérum, les sérums ça graisse un petit peu donc j'aime pas trop, mais ça c'est une crème. Donc voilà, qui se présente comme ça. J'aime beaucoup les odeurs en fait d'Aveda. C'est toujours des odeurs d'huile essentielle, etc. Donc j'adore. Donc ça, je le mets sur les cheveux le matin ou le soir et basta. Voilà pour mes cheveux. Jade, est-ce que tu peux nous parler de ta dernière trouvaille beauté ? Alors, grâce à Oh My Cream, j'ai découvert récemment cette crème de Suzanne Kaufmann qui est vraiment bien. Alors d'habitude, je mets pas trop de crème de jour parce que j'ai pas trop le temps et parce que je suis plutôt huile essentielle. Mais en fait, celle-ci me convient vraiment beaucoup. Non seulement la texture, c'est quand même plus agréable de se maquiller après sur la crème, ça s'absorbe mieux. Et en plus, il y a une petite odeur de fraîche. Je sais pas si c'est du lilas ou je sais pas quoi, mais une odeur très très agréable. Donc voilà, ça c'est une crème que je viens de découvrir, mais que j'aime beaucoup. Alors, les 3 produits dont je pourrais pas me passer, il y a avant tout l'Egyptian Magic, ou alors le beurre de karité, j'en fais la même utilisation. J'utilise pour tout. Donc l'Egyptian Magic, c'est à base de pollen, de propolis, de produits de la ruche, que j'utilise beaucoup en cuisine aussi d'ailleurs, qui sont, même en complément alimentaire, etc. C'est vraiment des produits riches. Et donc, quand tu dis indispensable, moi je pense à tout. Donc coupure, brûlure, cheveux secs. Quand je passe une journée au soleil, par exemple en été, je m'en mets partout, sur tout le corps,
vraiment partout. Ou alors quand je marche trop aux pieds nus ou avec des chaussures à talons, ce genre de choses. Sur les pieds, c'est vraiment bien aussi. Enfin, se faire des massages avec ça, c'est très agréable. Et puis sur les mains surtout, j'ai les mains toujours très très abîmées, très sèches, parce que je travaille avec. Et donc ça, c'est vraiment un produit qui me plaît beaucoup. Il y a aussi l'argile. Alors moi, ça me plaît beaucoup l'idée d'avoir un produit qui a plein d'usages, que je peux manger, que je peux mettre sur ma peau, sur mes cheveux, Enfin, d'après moi, on n'est pas... Enfin, on est censé... De toute façon, ça rentre dans la peau, donc ça rentre dans le corps. Donc il faut que ce soit... Enfin, pour moi, il faut que ce soit naturel. Et j'aime bien aussi pas avoir des tas de produits de beauté, mais en avoir 2-3 qui servent pour tout. Donc l'argile. Alors ça, c'est un produit qui, pour moi, est vraiment, vraiment magique. C'est pas... Là j'ai pris de Leno, c'est pas la marque que je préfère. Encore une fois, plus c'est naturel, mieux c'est. Donc là, c'est de l'argile verte. L'argile blanche et l'argile rouge est géniale aussi. Et j'utilise donc non seulement quand j'ai la peau grasse pour me faire des petits masques ou quand j'ai un mono-bouton, je m'en mets dessus. Mais j'utilise surtout pour... quand j'ai une coupure, une brûlure, pareil, ça aide énormément, ça cicatrise. Et pour purifier l'eau aussi. Donc par exemple, c'est ma grand-mère qui m'avait dit ça lors de mon premier voyage en Inde quand j'avais 15 ans. Je suis partie 3 mois. Et elle m'a dit, tu peux boire l'eau du robinet, il n'y a pas de souci. Il faut juste que tu mettes une cuillère d'argile dans ton verre d'eau ou dans ta bouteille la veille. Et ensuite, tu laisses l'argile tomber et tu bois que l'eau. Et c'est l'eau complètement purifiée en fait, parce que l'argile absorbe tout, prend toutes non seulement les hormones, donc même pour l'eau de Paris qui est vraiment chargée en hormones, en oestrogènes, c'est super bien, mais en plus tous les métaux lourds et toutes les bactéries, c'est vraiment un produit que je trouve magique. Donc l'argile, même pour mes plantes, j'en mets quand la terre est trop sableuse, je rajoute de l'argile. Enfin voilà, pour moi ça c'est un produit miracle. Si je devais vivre avec un seul produit, ce serait celui-là, je pense. En plus, on peut se faire des peelings. Donc voilà, l'argile, j'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, alors l'huile, j'aime, comme vous avez compris, les huiles pour le corps et pour le visage, pour les cheveux et pour la nourriture, j'adore. Donc les produits Oshka, je les aime tous. Enfin, surtout les huiles et la crème pour se laver la peau le soir. Ça, c'est une huile qui s'appelle donc l'huile de soin Bouleau Arnica. J'adore l'odeur. Elle est vraiment agréable et la consistance c'est pas trop liquide, elle est un peu épaisse. Donc je l'adore pour me faire masser par exemple ou pour faire des massages. Et en hydratation en général, je m'en mets partout le soir, c'est vraiment le truc que j'utilise. C'est très simple, hein, la recette que je vais vous montrer. Alors, moi, je fais ce masque d'argile quand j'ai la peau très grasse ou quand j'ai un énorme bouton. Donc, je mets de l'argile, donc l'argile verte, l'argile blanche ou l'argile rouge, dans un pot. Il faut surtout que le pot soit en terre. L'argile, en fait, supporte pas ni le fer ni le plastique. Parce que comme ça nettoie tout, ça a trop de boulot. Donc, j'utilise ou un pot en terre ou comme ça en porcelaine, comme vous voulez. Et faut aussi mettre de l'eau, de la bonne eau, de l'eau minérale. Pas de l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet est bourrée d'hormones, de métaux lourds, etc. Donc même à Paris, contrairement à ce qu'on dit. Donc vraiment, il faut mettre de la bonne eau. Ensuite, la troisième contrainte, c'est qu'en fait, il faut vraiment que l'argile touche que des éléments sains, quoi. Donc la troisième contrainte, c'est la cuillère. Il faut que ce soit une cuillère en bois et pas une cuillère une cuillère comme on a l'habitude en inox ou en argent. Il faut que ce soit une cuillère en bois. Donc moi j'adore l'odeur de l'argile. Ça c'est une consistance que je garderais si jamais je m'étais blessée par exemple. Je ferais un cataplasme avec ce genre de consistance. Et je mettrais un pansement dessus et j'éviterais d'aller jusqu'à ce que ça sèche complètement. Juste pour que ça prenne les bactéries, l'éventuelle infection, etc. Mais là, comme on veut un masque pour le visage, un peu plus fluide. Sinon, il en existe aussi dans les pharmacies ou dans les magasins bio. Moi, je vous conseille toujours plutôt d'aller dans les magasins bio que dans les pharmacies. Il en existe déjà de la toute faite. Si vous n'avez pas le temps, parce que c'est vrai que ça salit, ça a un peu de temps, mais par contre, c'est vraiment un produit extra.
Et si vous avez envie de vous débarrasser de vos impuretés alors que vous avez la peau sèche, ce qui existe, dans ces cas-là, vous pouvez mettre un peu d'huile dedans. Voilà. Je vais obtenir à peu près cette consistance pour le visage. Et alors après, je peux rajouter une goutte d'huile essentielle. Si j'ai une peau d'adolescent très acnéique, alors je mettrai une goutte d'huile essentielle de romarin. Voilà. Il ne faut pas trop en mettre parce qu'il ne faut pas que ça brûle le visage en fait. Et donc voilà, j'en fais une pâte. Donc en plus là, on a une bonne odeur. Et ensuite, ce que je ne vais pas faire maintenant, je l'étale sur le visage. Et donc là, on peut l'étaler, ou alors si c'est juste pour vraiment pour la mine, pour enlever les petites impuretés, comme ça, en fine couche. Voilà, on laisse sécher, on rince bien. Pour rincer, je vous conseille d'utiliser, vous savez, les gants de crin ou une serviette, ou vous savez, ces gants du hammam. Voilà, ça s'appelle les gants du hammam. Ça, c'est vraiment pour... Parce que pour l'argile, c'est toujours un peu fastidieux à enlever. Juste avec de l'eau, ça marche pas, j'ai remarqué. Enfin, c'est très long. Donc j'utilise toujours une serviette. Les gants du hammam, c'est le mieux. Donc voilà, ça c'est la consistance que je veux. Sinon, je peux la faire plus épaisse, la consistance, si jamais je veux faire des... Enfin, vraiment enlever les boutons, les zones graisseuses, etc. Donc dans ces cas-là, hop, je ferai une consistance un peu plus épaisse, comme ça, de quelques centimètres. Et j'ai plaqué, par exemple, autour du nez. Voilà! Col boutonné haut. Angèle, c'est quoi Heureuse. C'est quoi ton secret de beauté? Alors, d'après moi, je ne vois pas être une référence en secret de beauté, mais si je devais en donner un, je pense que... Enfin, deux, je peux. Oui. Déjà, bien dormir, c'est vraiment important. En fait, je vais en donner plein, excuse-moi, mais je le fais vite. Donc, bien dormir, éviter le stress, lâcher prise, être OK avec ses relations, ces trucs, pas trop se prendre la tête, quoi. Je pense que ça a vraiment un impact. D'ailleurs, on le voit quand les gens sont aigris, ruminent, etc. Je trouve que ça se voit sur le visage. Voilà. Et puis, cultiver la joie de vivre, le bonheur, être bien, je pense que ça donne une bonne tête. C'est sûr. Est-ce que tu veux nous dire aussi, je suis sûre que tu en as plein en tête, les ingrédients qui font une belle peau? Voilà. Les aliments qui sont antioxydants en général sont très bons pour la peau. Donc la grenade, l'açaï, tout ça c'est vraiment génial. Les graines germées, c'est des aliments qui sont tellement riches, qui font du bien à tout. Mais pour la peau particulièrement, je pense aussi à des aliments qui sont très riches en bêta-carotène. Comme on parle surtout de la carotte, mais c'est pas celle qui en a le plus. Le curcuma, par exemple, je sais pas si vous connaissez, ça ressemble à du gingembre. C'est comme une petite racine, mais c'est très 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 coloré. Donc ça aide déjà à avoir bonne mine. Et la betterave aussi, la betterave rouge, que vous pouvez manger crue aussi. On a tendance à toujours la manger cuite. Ça ennuie un peu tout le monde. Ça rappelle la cantine, mais crue, c'est délicieux. En carpaccio, en jus. Voilà. Top, merci beaucoup. De rien. Cheveux en arrière, col boutonné haut. C'est moins pour l'allure que pour cacher les raflures. Ensuite je l'ai